Je suis Sana Oumarou de l'association Terre Commune Burkina Faso. Mesdames et messieurs, imaginez un instant dans une communauté l'impact que pourrait avoir un cadre d'information, de formation et d'action. Un même cadre qui permet à la fois aux jeunes de s'engager, d'apprendre et de mettre en pratique leurs connaissances. Aux femmes, d'avoir des informations sur la santé, d'apprendre de leurs 10 doigts et de pratiquer une activité génératrice de revenus. Aux enfants, de bénéficier de la vaccination de routine et d'obtenir des actes de naissance. Un cadre durable et pérenne parce que sa mise en place et son fonctionnement est entièrement assuré par la communauté elle-même. Un tel cadre, nous l'appelons espace communautaire multiservice. Le professeur Joseph Kizerbo disait « On ne développe pas, on se développe ». C'est dans ce sens que nous, jeunes et étudiants, plus d'une trentaine, issus de plus d'une dizaine de filières de formation, avec des compétences multiples et diverses, mais ayant en commun notre commune où nous résidons tous ensemble. Nous avons compris que les problèmes de notre communauté, nous sommes la solution. C'est ainsi que nous avons décidé de prendre action pour le développement de notre chère commune. Cela passe par la mise en place d'espaces communautaires multiservices. Avec la volonté et l'engagement, nous sommes déjà sur le chemin, mais nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien et de votre accompagnement pour aller plus vite et très loin. Merci bien, M. Sana. Alors, d'ores et déjà, quand je parcouru, je me suis dit, mais quelle différence vous nous proposez entre la maison de la femme, le centre d'écoute des jeunes et ce que je viens d'entendre. Quelle est la... Voilà. Parce qu'on a les maisons de la femme, où il peut y avoir un certain nombre d'éléments. On a les centres d'écoute pour jeunes, où on peut avoir un certain nombre d'éléments. Et pour les questions d'actes administratifs, d'actes pour les naissances et autres, ou bien les soins, on a les centres de santé. Quelle différence, quelle innovation y a-t-il dans ce que vous nous apportez? D'accord. Merci pour cette question. Et pour venir à la réponse, je partage déjà une petite histoire. Il y a ma maman qui a l'habitude de me dire, quand je fais quelque chose de travers, elle me dit que je fais comme quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Beaucoup de fois, je me suis posé la question, mais comment ça quelqu'un qui n'est pas allé à l'école? Parce qu'elle-même n'est pas allée à l'école. Et un jour, elle me fait comprendre que si eux, les parents qui ne sont pas allés à l'école, envoient leurs enfants à l'école, c'est pour que ces derniers puissent revenir avec ce qu'ils ont appris pour faire autrement, pour que ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école puissent comprendre mieux les choses. Et aussi, les services administratifs que vous avez tantôt cités, les personnes qui ne sont pas instruites ont une peur d'aller vers ces services. Donc, le travail de ceux qui sont issus de la communauté et qui ont une certaine connaissance, une certaine facilité, va permettre à ces personnes de comprendre qu'ils peuvent, ou bien même les accompagner pour aller avoir ces actes. Il y a très souvent, on peut aller dans un centre de santé et on peine même à retrouver le service au niveau duquel on doit aller.
Et la présence de jeunes dans le quartier, ne serait-ce que porter l'information ou bien même souvent accompagner, je pense qu'il y a un plus-value et ça va permettre une accessibilité aux services sociaux de base à ces populations-là. Aussi, la maison de la femme que vous avez tantôt citée, les espaces communautaires multiservices sont des endroits, on a appelé espaces, mais ça peut être tout type de cadre, où les populations n'ont pas besoin de se déplacer avec des moyens de déplacement motorisés pour pouvoir avoir accès, parce que c'est dans leur cadre de vie où leurs propres fils les réunissent pour pouvoir souvent passer des informations. Parce que pour se déplacer, aller à la maison de la femme, souvent il faut de l'essence, souvent il n'y a même pas assez de temps. D'ici que tu arrives et que tu reviennes, il y a d'autres choses que tu auras perdues. Donc le fait de mettre des petits espaces à proximité, ça permet de familiariser parce que ce sont les mêmes personnes qui se connaissent et le message passe mieux. Merci. Vu que vous avez un montant d'environ 8 millions, 8 millions, comment est-ce que vous comptez mobiliser ces 8 millions et demi là auprès de la communauté? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Quel dispositif vous allez mettre en place pour qu'ils acceptent vous donner ce montant? Ok, les 8 millions, disons, ce n'est pas un montant en numéraire, c'est plus un montant en nature. Et nous avons eu de la peine à pouvoir estimer cette somme-là. Parce que déjà, pour les jeunes, c'est en termes de temps donné. L'accompagnement qu'ils vont faire, c'est en termes de temps. Également, pour ce qui sera des espaces, disons, si on veut estimer, on va considérer qu'on va louer un local peut-être. Mais dans le processus, disons, il y a déjà les jeunes qui sont instruits, qui portent l'idée et qui vont maintenant proposer ça aux femmes qui constituent la porte d'entrée. Donc, une fois que la proposition est faite et que le message est passé, on part maintenant pour donner l'information aux autorités de la communauté, qui sont souvent les chefs. Et en portant le message, ils peuvent souvent dire, voilà un tel espace que nous souhaitons utiliser. Ils ne vont pas dépenser en nature, mais ce sont des choses que nous avons voulu valoriser. La location de l'espace et tout. Et aussi, il y a des activités génératrices de revenus dont nous avons parlé, qui ne va pas demander qu'on sorte de l'argent, mais les matières premières et tout, ça va venir, chacun va contribuer. Le groupe qui constitue l'espace, chacun donne sa contribution. Et aussi, les formateurs qui sont les jeunes vont contribuer en donnant la formation sans effectivement prendre quelque chose. Donc, c'est tout ça que nous avons estimé et ça donne la valeur de 8 millions et demi. Vous savez qu'il y a des bâtiments à construire. Non. C'est un espace Oui, à l'air libre comme ça. Le cadre, l'espace dont nous parlons, ça peut être tout type de cadre. Par exemple, si nous sommes à côté d'une école, et nous voulons utiliser cette école-là, c'est déjà un espace disponible. Maintenant, il faut demander à l'utiliser. Et ce n'est pas durant toute la semaine. Ça veut dire qu'on peut mener les activités les dimanches. On n'aura pas besoin de construire un bâtiment. Non. On utilise déjà des espaces qui existent. Donc, quand je parlais du processus, une fois qu'on a proposé l'idée aux femmes et que les processus ont été mis en place, c'est elles-mêmes qui vont proposer. Nous pensons que cet endroit est mieux placé pour mener les activités dont vous parlez. Donc, elles sont impliquées dès le début. Monsieur Sana, Oui.
J'avoue que j'avais du mal à visualiser un peu vos espaces communautaires. J'allais demander quelle était la composition d'un espace et combien vous en prévoyez pour qu'il puisse fonctionner et être durable. Vous avez parlé d'activités génératrices de revenus, mais si je m'en tiens à ce que vous venez de dire, ça veut dire que s'ils les occupent rien que les dimanches ou les week-ends, ce sont des activités, le temps d'un week-end, on transforme la cour de l'école en marché, par exemple, et le lundi, toutes les dames vaquent encore à leurs occupations. C'est bien ça? Ou bien... Non, l'espace sera le lieu d'apprentissage. Ah, bon, donc c'est là, vous ne pouvez plus louer la cour d'une école, par exemple, pour mener votre apprentissage? Non, pas loué. Imaginons que nous réunissons les femmes Oui, pour, par exemple, faire une formation oui, en fabrication de savon. ok, Donc, l'espace, c'est au niveau de l'espace que chaque femme va venir apprendre. Ça ne veut pas dire qu'elle va utiliser l'espace pour vendre. Puisqu'elle a appris, elle a acquis les compétences, elle peut rentrer chez elle pour fabriquer et maintenant en faire une activité génératrice de revenus. ok. Bon, toujours est-il qu'il y a le problème de local qui se pose toujours. Parce que pour une formation en fabrication de savon, il y a du matériel qu'il faut utiliser, il y a des intrants qu'on utilise, et une fois que le savon est produit également, il y a souvent la nécessité d'entreposer pour l'écouler. Voilà, donc je pense que ce sont des aspects que l'association devra prendre en compte pour mieux étayer son argumentaire afin que nous puissions nous revoir à la prochaine étape. Voilà, parce que, comme il a eu à le dire, nous allons, dans l'évolution de l'émission, effectuer des sorties terrain pour constater de visu l'évolution de vos activités. Voilà. Et lorsque nous sortons, nous pouvons sortir un dimanche, nous pouvons sortir un jour ouvrable. Et si les espaces communautaires dont vous parlez ne sont pas utilisés, bon, il va sans dire que nous ne pourrons pas apprécier également l'évolution de votre activité. Donc, c'est vraiment de vous appesantir sur cet argumentaire-là pour être beaucoup plus voilà, percutant. D'accord. Voilà. Nous Donc, voilà, nous vous souhaitons surtout beaucoup de courage. Merci. Et merci encore pour votre prestation.